Ah, bonjour, c'est la deuxième vidéo nourriture crash test de ma chaîne, bref voilà. Et aujourd'hui on est, je sais pas, fin septembre, qui dit fin septembre dit bientôt octobre, et qui dit octobre dit Halloween, qui dit Halloween dit pumpkin spice latte, enfin non c'est une courge. Mais du coup voilà, aujourd'hui on va faire du sirop de pumpkin. Donc c'est très simple, j'ai vu, il vous faudra donc une courge, 100 grammes, 200 grammes, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Moi je vais faire 200 grammes, sauf que j'ai pas de balance, donc ça va être la moitié. Voilà. Du sucre, donc à peu près 100 grammes, de toute façon je vous mettrai les proportions à l'écran. 100 grammes d'eau, du coup on fait la même quantité d'eau que de sucre que vous mettez. Des épices chai tea, sauf que moi c'est du thé, c'est pas grave, je vais quand même le mettre dedans, comme pour les cookies au chai tea. Et des épices, donc moi dedans j'ai sucre vanillé et cannelle, et du coup voilà, on va mettre un peu de ça, et normalement il faut juste ça, c'est très simple, ça n'a pas besoin de four, juste une casserole, c'est parti. Donc étape numéro 1, vous allez prendre votre courge et tout simplement l'éplucher et la couper en morceaux, donc c'est parti. Donc passons en voix off, vous allez devoir couper votre courge slash butternut, voilà, mais ne faites pas comme moi, prenez une plus grande planche à découper et un meilleur couteau, car le mien a failli me lâcher, et ensuite vous allez devoir l'éplucher. Et là, vous voyez à l'écran, il y a encore une petite peau blanche. Vous allez devoir l'éplucher, vous, encore plus pour que ce soit orange comme à l'intérieur. Et après, vous allez couper en petits morceaux, plus petits que ceux-là de préférence. Ça vous aidera pour la prochaine étape. Moi, j'ai un peu galéré. Et voilà, n'oubliez pas d'enlever les graines. Et si vous pouvez encore plus éplucher, vous, ce sera vraiment meilleur pour la suite. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. En tout petits morceaux. Voilà. Bon, mon couteau est en train de me lâcher. Et on met ça à bouillir pendant à peu près 10 à 15 minutes, je dirais. Ça dépend vraiment de votre courge. Il faut qu'elle soit fondante à la fin. 3, 2, 1, boum, transition, c'est égoutté, et ensuite on écrase, et maintenant on passe au sirop. Donc vous rajoutez 100 ml d'eau comme j'ai dit, sauf que je n'ai pas de verre donc j'ai fait ça à l'œil, et vous allez rajouter 200 g de sucre, et mesurez bien vos 200 g de sucre, ne faites pas comme moi. Je rajoute toujours du sucre, toujours, encore, là je me dis pas que c'est trop, non non, toujours plus, encore un peu, c'est super long. C'est super long. Il y a plus de 200 grammes qui est mise. Arrête-toi. Et voilà, on peut voir que le paquet est à moitié vide, ça c'est cool. Et là je me dis, il y a un petit problème. Rajoutons de l'eau. Allez hop. Comme si c'était pas assez aléatoire. Et on va venir porter ça à ébullition jusqu'à avoir une texture à peu près comme ça. Et là vous rajoutez votre purée de potiron, mais ne faites pas comme moi encore une fois. Ne rajoutez pas trop de purée de potiron, sinon vous allez avoir quelque chose comme ça. Voilà. Avec trop de purée, n'oubliez pas de rajouter vos épices, ici cannelle et sucre vanillé, pour que ça ait meilleur goût. Alors on est le lendemain, j'ai mis le sirop dans une bouteille en verre, et je l'ai laissé reposer toute la nuit au frigo pour que, je sais pas, ça se solidifie. Donc voilà ce que ça donne. C'est vachement épais comme texture, et c'est ce que je disais dans la voix off. J'ai mis trop de purée de pumpkin, donc ça fait que le truc est beaucoup trop épais. J'ai essayé de diluer avec un peu d'eau, ça n'a pas forcément marché. Donc voilà, donc crash test, je vais me faire du coup un pumpkin spice latte avec du lait de soja à la vanille. Voilà, marque repère. Et comme café, je vais utiliser le NAD Pumpkin Spice de chez NAD Coffee. Voilà, NAD Coffee, tu passes par là. Alors j'ai pas mis de glaçon, j'en ai pas. Et voilà, j'ai mis un fond de sirop. Et j'ai plus de sirop comme ça sur mon nez pumpkin spice, mais du coup c'est pour remplacer ça de base. Donc j'espère que ça va être bon. Et voilà, goûtons. Alors c'est bizarre parce que déjà ça n'a pas le même goût que les pumpkin spice de base. Enfin, de grandes enseignes. Et surtout, je pense que c'est parce que je l'ai mis avec du lait de soja aromatisé à la vanille. Ça a vachement le goût de vanille. Mais je reconnais que c'est la vanille de ça, et pas la vanille du sucre vanille que j'ai mis. Ça a pas trop le goût de pumpkin. Je vais goûter le sirop comme ça pour voir. Ça sent très bon. Ça a le goût de cannelle, ça a l'odeur de cannelle aussi, et de citrouille. Du coup, j'ai pris un couteau parce que j'ai pas de cuillère assez fine. Vous voyez, c'est très épais. Bref. C'est très très perchement. Ça a le goût de citrouille,
mais on sent le sucre, on sent pas comme si la pumpkin était sucrée, juste on sent le sucre, pardon, vu la dose de sucre que j'ai mis. Et c'est encore assez pâteux et texture purée quoi, enfin, pas purée mais il y a encore des petits morceaux parce que je l'ai passé au tannin et voilà quoi. Bon, moi j'aime bien. Est-ce que ça a le même goût que le pumpkin spice latte? Je ne pense pas. Je pense que je vais mettre 6 sur 10. 6 et demi. Donc voilà. Donc je pense que je retesterai une autre recette parce que j'ai encore une demi-courge. Et j'ai envie d'avoir mon sirop de pumpkin maison quoi. Voilà, j'ai pas envie de payer des milliers et des cents pour avoir un sirop, c'est pas possible. Je mettrai la suite sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner sur TikTok. Instagram. Et puis voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Allez.